Liban, l'amour possible, chapitre 18. En dépit d'une session parlementaire houleuse et de la décision d'élire un nouveau président, chacun savait que la situation était en train de se dégrader rapidement. Car même un nouveau président ne pourrait pas faire grand-chose si l'ancien président refusait de démissionner. Malgré tout, devant la menace certaine d'une invasion par les Syriens, si la lutte continuait, le 27e cessez-le-feu avait été proclamé au milieu d'avril sur un fond de tirs de barrages nourris, et une fois encore, le pays déchiré s'était repris à espérer. Mais comme toujours, il fallait compter avec ceux qu'une détermination farouche poussait à continuer la lutte. C'est ainsi que dans les jours qui suivirent, 15 chrétiens furent massacrés en signe de représailles pour la mort de 9 musulmans, enlevés et assassinés. Et tout le bedlam se déchaîna. Chaque parti s'acharnait à venger ses propres pertes et la cité fut morcelée progressivement. Il y eut le secteur indépendant, le secteur autonome chrétien et le secteur autonome musulman. C'était dans un sens une bonne chose car la population pouvait maintenant s'aventurer au dehors pour débarrasser les rues des monceaux d'ordures puantes qui s'étaient accumulés. Entre-temps, les habitants avaient brûlé comme ils pouvaient leurs ordures ménagères et appris à vivre dans l'odeur âcre de la fumée. Cela faisait partie de leur vie quotidienne. Quand Samy s'échappait pour quelques heures pendant une accalmie, il revenait chaque fois à la maison, avec des chatons. La population féline avait proliféré sur les énormes tas d'ordures, et on en trouvait autant qu'on en voulait. Dans un sens, ils étaient utiles car ils tenaient en échec des générations de rats qui proliféraient tout aussi rapidement. Et puis Samy ne pouvait s'empêcher de les rapporter. Lamia et Léla le grondaient sévèrement, mais il se retirait dans le jardin avec ses protégés, espérant que ni vu serait aussi ni connu. Ces petits chats lui faisaient oublier la pénurie alimentaire grandissante, et il partageait de bon cœur avec eux ses maigres rations. À l'extérieur des faubourgs, là où ils habitaient, il était un peu plus facile de se procurer des denrées alimentaires. Les paysans avaient pris l'habitude de s'aventurer prudemment jusqu'aux abords de la ville, avec des chargements de légumes verts, des œufs et du poulet sur leurs voitures à bras, et ils vendaient au prix qu'il leur plaisait. En outre, dans le jardin, les prunes, les abricots et les premières figues arrivaient à maturité. Vers la fin de l'été, ils abattirent un arbre et Samy devint expert en feu de plein air, car l'électricité était souvent coupée. L'eau posait aussi un sérieux problème, et les familles devaient souvent faire la queue dans la rue, autour de l'unique point d'eau. Et puis, avec le temps qui devenait de plus en plus chaud, les ordures pourrissaient, et leur odeur nauséabonde devenait insupportable. Il y avait de plus en plus de morts. D'ailleurs, on ne les comptait plus, car des armes nouvelles, terribles, faisaient leur apparition dans les rues, et le tir mal ajusté frappait souvent au hasard. De jeunes enfants furent tués par l'explosion d'un obus dans un jardin d'enfants, et un autre jour ce furent 15 adultes dans une queue devant un cinéma. On n'y pouvait rien. La population épargnée, atterrée par tant d'horreurs, n'avait d'autre préoccupation que celle toujours grandissante de sa propre survie au jour le jour. Mais les choses devaient encore s'aggraver. Les gens continuaient de fuir le pays, comme des rats le bateau qui sombre. Et puis, par un beau jour de juin, l'aéroport international fut à nouveau fermé, après des bombardements répétés. Et le meurtre de l'ambassadeur des États-Unis, ce qui hâta le retrait de la presque-totalité des étrangers. Ils fuyaient par mer ou dans d'interminables convois qui s'acheminaient vers Damas et le long des routes dangereuses du sud. Le pays semblait laisser à lui-même, dans un sinistre isolement pour parachever sa propre destruction.
Au début, comme tout le monde, Lamia était restée souvent l'oreille collée à la radio quand elle fonctionnait. Mais peu à peu, la tension quotidienne et l'angoisse la rendirent quasi insensible à ce qui se passait autour d'elle. Quelque part, au loin, dans la ville, au milieu des obus et de la fusillade, Annie travaillait. Il n'y avait ni courrier, ni téléphone, ni nouvelles. S'il avait été tué et son corps jeté comme tant d'autres dans quelque fosse commune, elle ne le saurait jamais. Son amour avait grandi doucement, comme la lumière de l'aube, mais elle réalisait maintenant pour la première fois combien totale serait l'obscurité si cette lumière venait à s'éteindre. Les journées s'étiraient longues et chaudes, tandis que Samy cherchait un réconfort auprès de ses chatons. Lamia trouvait dans sa Bible la force dont elle avait besoin pour tenir debout, et le sentiment toujours croissant de la présence de Jésus, qui avait connu la souffrance, le dépouillement et la mort. Mais la mort n'était plus le sombre terme de l'existence, puisque le Seigneur l'avait franchi et ouvert la porte vers l'au-delà. Ce qu'elle avait à faire maintenant, c'était d'apprendre à mieux le connaître. Celui qui garde mes commandements et les met en pratique, c'est celui-là qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est ce qu'il avait déclaré. Elle apprenait donc à aimer et à obéir tout au long de ces journées terrifiantes, remplies du bruit de la guerre, ces journées de claustration totale. Elle apprenait à se montrer gaie et enjouée par l'amour pour son père et Samy, pour réconforter la pauvre Léla qui était vieille et avait peur, et cela en dépit de sa propre souffrance, de son cœur lourd et angoissé. Elle ne se doutait pas à quel point elle était pour eux tous source de réconfort et précieux appui. Puis, alors que les yeux du monde se tournaient enfin vers le Liban, alors que les pays arabes discutaient et marchandaient, alors que pénétraient dans le pays des forces étrangères chargées de faire régner l'ordre, alors que chrétiens et musulmans continuaient à se diviser eux-mêmes en petits groupes hostiles, un temps d'horreur éclata à nouveau, qui devait porter l'Holocauste plus près encore de Lamia et des siens. Les événements ayant finalement tourné à son avantage, l'armée du parti des phalanges se regroupa en vue d'une dernière offensive de grande envergure, visant à la destruction des places fortes ennemies, et les camps situés à l'est de la capitale furent encerclés. Lamia ne pouvait plus penser qu'à la bataille qui faisait rage du côté des orangeries, autour du camp principal, car c'était là, quelque part dans cet enfer, que se trouvait Moumi. Le siège commença en juin. Malgré la rareté des nouvelles, le bruit courut bientôt que, par suite de la chaleur, la situation était devenue insupportable, et la pensée de l'enfant vint la hanter jour et nuit. Elle l'imaginait malade, souffrant de la faim, de la soif, et même la lettre tant attendue qu'Annie avait pu enfin lui faire parvenir n'apporta aucune paix à son cœur torturé. Il lui disait comment la Croix-Rouge, courageusement et grâce à beaucoup de diplomatie, avait réussi à faire pénétrer une ambulance dans le camp pour évacuer les plus grands blessés. Son rapport concordait bien avec les bruits qui couraient. L'un après l'autre, les puits dans ce secteur avaient été pollués et la dysenterie s'était déclarée rapidement. Le manque de nourriture, de médicaments, d'eau et d'hygiène faisait de cet endroit un cloaque de morts torrides et puants. On enterrait les cadavres de nuit dans une fosse commune, pendant qu'un cheikh psalmodiait des versets du Coran à voix basse par crainte d'attirer l'attention de l'ennemi. Il n'y avait rien à faire qu'à attendre. Attendre dans des queues interminables une maigre portion de nourriture. Attendre à la cave la fin du bombardement et dans l'accalmie, attendre la reprise des combats. Attendre l'aube tout au long des nuits étouffantes et cauchemardesques,
et tout au long des jours brûlants, attendre le peu de fraîcheur qu'apportait le soir. Mais pendant ces journées éprouvantes où Annie et Moumi quittaient rarement sa pensée, Lamia découvrit les psaumes. Et comme le psalmiste, elle pria, garde-les comme la prunelle de tes yeux, cache-les à l'ombre de tes ailes, délivre-les de leurs ennemis, ô mon Dieu, et préserve-les des hommes de sang. La mi-août approchait, et d'après les comptes rendus, les chrétiens avaient enfin réussi à envahir le camp. Samy, qui écoutait tout ce qui se disait et semblait être partout durant les accalmies, était rentré tout excité en déclarant que maintenant c'était certain, le bombardement allait cesser. Leurs ennemis seraient anéantis pour toujours. Mais Lamia ne partageait pas son excitation. Moumi allait-il mourir, ou bien le trouverait-on à nouveau sous un cadavre, celui de sa grand-mère cette fois? Et dans ce cas, qui s'inquiéterait de lui? Devrait-il partager le sort de centaines d'autres petits-enfants? Au fait, quel était le sort de ces petits? Quelques heures ou quelques instants d'abandon, de souffrance ahurissante, et puis ils étaient pour toujours à la maison, guéris et rendus parfaits, laissant derrière eux ce monde meurtrier de la guerre, ce monde en folie et plein de haine. Ils ne connaîtraient jamais plus la haine, la lutte, ni les pleurs. Ils seraient à jamais dans la paix parfaite de l'amour de Dieu. À chaque heure de cette journée, elle eut tout au fond d'elle-même le sentiment puissant de la joie de ses disparus. Le bruit devenait assourdissant car on tirait depuis l'un des secteurs chrétiens au sud de leur faubourg. Mais au fil des heures, il parut s'atténuer. Et ce soir-là, tandis que, debout, elle regardait le soleil couchant que ternissait l'air chargé de fumée, Lamia sentit comme une paix remplie de lassitude, descendre sur toute sa personne. Elle prépara le repas pour son père et s'amit à l'aide de restes conservés avec peine. Puis elle alla s'allonger sur son matelas au sous-sol et s'endormit bientôt, profondément. Des heures avaient dû s'écouler lorsqu'elle fut réveillée par un coup léger à la porte d'entrée. Elle se dressa sur son coude et regarda son père et Samy endormis à côté d'elle. Tout était calme à cette heure, et il lui sembla dommage de les déranger. Elle se glissa en robe de chambre jusqu'au premier étage, à la fenêtre qui donnait au-dessus de la porte de la maison, et se tenant en retrait par précaution, elle l'entr'ouvrit à peine et demanda qui est là? Trois silhouettes s'avancèrent dans le clair de lune, un jeune homme, son fusil dans la main gauche et semblant prêt à fuir. Une femme, les mains levées en un geste de supplication, et un petit enfant qui se tenait sans bouger, les yeux tournés vers la fenêtre. Aucun doute n'était possible. La petite silhouette qui fit un faible geste quand elle l'eut aperçu, c'était bien Moumi. Oubliant toute prudence, elle dégringola jusqu'à la porte d'entrée et l'instant d'après, l'enfant était dans ses bras. Elle aurait bien voulu le garder longtemps serré contre elle, mais la femme le pressait d'agir. Laissez-nous entrer, ma fille, murmura-t-elle, les lèvres sèches, pour que je vous explique, et puis après je m'en irai. Je vous ai apporté l'enfant car il ne reste plus personne pour s'occuper de lui, mais s'ils nous voient, ils nous tueront. Elle referma la porte derrière elle. Le jeune homme avait disparu. Lamia, donne-moi de l'eau, hoqueta Moumi. J'ai soif. Elle les fit asseoir au salon, alluma une bougie et alla chercher de la nourriture et de l'eau. Où est le jeune homme? Demanda-t-elle. Qui est-il? Est-il en sûreté? La femme secoua la tête. Son visage était étrangement pâle et elle semblait avoir de la peine à respirer. Je crois qu'il va être abattu, dit-elle seulement. Nous habitons à la limite du camp et quand les vôtres ont fait irruption ce matin et ont commencé à tirer, nous nous sommes cachés derrière une haie d'épines dans le bois. Kamal habite à côté. Il connaissait votre maison
et savait que vous aimiez l'enfant. Il a perdu son bras droit et un œil, et ne peut plus se battre, mais il nous a aidés à traverser le bois. Maintenant, il va essayer de s'échapper vers l'ouest, mais je ne crois pas qu'il réussira. Les vôtres vont le repérer et il tue, sans merci. Kamal. Il était venu jusqu'à sa porte. Lamia eut soudain le désir insensé de le voir face à face. Pour le tuer ou lui pardonner, elle ne savait trop. Elle sortit hardiment dans le jardin. Le jeune homme était toujours là, accroupi dans l'ombre épaisse du montant de porte, s'armant de courage avant de se glisser dans la rue meurtrière. Kamal, appela-t-elle. Il se retourna d'un bond et de son unique bras mit son fusil en position d'un coup sec. Mais quand il vit Lamia sans armes et en robe de chambre, il laissa tomber son fusil à côté de lui et essaya de couvrir avec sa main son pauvre visage couvert de cicatrices. Tout son corps tremblait, mais il ne fit pas un geste pour demander grâce. Quelques instants, ils se tinrent face à face, indécis, déchirés l'un et l'autre par des émotions contradictoires, ne sachant que faire ni que dire. Ce fut lui qui rompit le silence. Je t'ai amené l'enfant, marmonna-t-il. Oui, merci. Que vas-tu faire maintenant? Je ne sais pas, je vais essayer d'aller vers l'ouest. Il lui sembla qu'Amine se tenait tout près d'elle, non pas glacée sans vie, mais le visage éclairé d'un grand sourire, ainsi qu'elle l'avait toujours connu, et qui lui disait cela n'a plus d'importance. Sa mère aussi était là, paisible, comme lorsqu'elle vivait, et elle affirmait aimer, pardonner, rien d'autre ne compte. Lamia prit une profonde inspiration. Veux-tu boire de l'eau, Kamal? Demanda-t-elle. Il la regardait fixement, comme s'il voyait un revenant. Son visage, ou ce qu'il en restait, était pâle comme la mort. De l'eau? Oh oui, je meurs de soif. On n'a pas eu d'eau de toute la journée, mais il ne faut pas que ton père me voie. Elle lui apporta de l'eau et des macaronis froids et resta là, tandis qu'il n'en faisait qu'une bouchée. Il vaudrait mieux que tu t'en ailles sans tarder, dit-elle enfin. Il commence à faire jour sur la mer et s'ils te trouvent par ici, ils te tueront. Va en bas du jardin. Il y a un sentier qui descend vers la grande route. Tu peux y arriver. Nous n'avons pas beaucoup d'eau, mais prends cette demi-bouteille. Il se tourna un peu de côté pour bien la regarder de son œil unique, son farouche orgueil luttant avec sa peur et sa détresse. Puis, au moment de s'éloigner, il murmura en arabe « Asmalé », le mot courant pour dire « excuse-moi, pardon ». Et Lamia donna la bonne réplique « emesmo », pardonner. Puis elle rentra dans la maison, le cœur léger, car maintenant elle savait enfin qu'elle n'avait plus aucun ennemi.